Le Dieu paradoxal. Zambe na bikamwa. Le Dieu qu'on ne peut pas localiser donc au télémicien à niveau mon Ah Seigneur Jésus. Le Dieu dont nous sommes fils. C'est un Dieu mystérieux. Il est seul au ciel. Il n'a pas de conseiller. Il fait ce qu'il veut. C'est ce Dieu-là que nous adorons ici. Alors nous sommes ce soir en son nom pour apprendre à son sujet. Rajouter quelque chose par rapport à ce que nous connaissons à son sujet. Pour mieux les connaître. Oui, parce que parfois nous connaissons des choses en partie. Et nous nous efforçons de les connaître parfaitement. C'est pourquoi nous venons. On vient simplement se présenter pour nous entendre à lui. Pour voir ce qu'il fera de nous. C'est quand on quitte la maison, et vous et moi les prédicateurs, on ne sait pas ce qu'il pense, ce qu'il fera et comment il fera. On n'en sait rien. On vient simplement se présenter pour lui dire Seigneur, nous voici. Et c'est lui-même qui sait exactement ce qu'il fera. Mais nous, notre devoir est d'être là. Pour lui dire, Seigneur, nous sommes ici en ton nom. Si tu veux nous retourner à vide, c'est toi, Seigneur. Mais il ne le fera pas. Parce qu'il a dit dans sa parole, il ne fera pas sortir dehors celui qui vient à lui. Quand on vient réellement à lui, il te renverra avec quelque chose. Tu peux venir attristé, il te retournera consolé. Tu peux venir malade, si tu es venu réellement auprès de lui, tu retourneras guéri. Parce que c'est lui qui est la source de notre consolation. Alors une très petite exhortation. J'ai déjà parlé de ça ici. J'ai pensé revenir encore sur ça. Ça tournait dans mon cœur. Parce que quand tu vois les gens abattus, consternés des questions et tout, j'ai pensé apporter un message de réconfort. Voilà pourquoi je vous demanderai de vous mettre debout pour qu'on lise une portion de l'écriture. Ah, Dieu. C'est terrible. La façon qu'il gère ses enfants. Mais c'est dans cela que réside son amour. Dans ces choses que les gens ne comprennent pas, parce qu'il y a des moments où tu arrives, tu ne te comprends plus toi-même. Tu ne le comprends pas lui et tu ne te comprends plus. C'est dans ce moment-là qu'il est là. Ouais. Je suis dans le livre de Philippiens, chapitre 4.
Je vais commencer au 17e verset. La Bible dit ceci. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu notre Père Céleste, nous nous inclinons avec toute révérence devant toi. Après avoir lu cette portion de l'Écriture, nous nous approchons solennellement devant toi, Seigneur, pour te dire, nous voici. Montez dans ta maison comme tu nous l'as recommandé. Tu as dit entrer dans mes portes avec des louanges et dans mes parvis avec des cantiques. C'est comme ça que nous y sommes entrés, Seigneur. Te louons, te glorifions. Et nous entendons à ta main, Seigneur. Oui, c'est comme David a dit. Sans l'Éternel qui nous sauva. Et sans ce Dieu de la Bible pour notre vie, qui nous protégea. Il est tout pour nous. Il est un secours qui ne manque jamais. Au moment de la détresse. Le Dieu de notre salut. Le Dieu que nous avons crié. Le Dieu que nous avons donné notre jeunesse. Il s'appelle le Seigneur Jésus. C'est à son sujet qu'on se retrouve ensemble dans cet auditoire ce soir pour apprendre à propos de lui. Alors viens à notre rencontre. Commence avec nous pour finir avec nous. Parle à chacun de nous, Seigneur. On ne rentre pas comme nous sommes venus, mais qu'on rentre avec quelque chose, Seigneur. Tu connais comment nous sommes montés ici. C'est avec faiblesse. C'est avec tremblement. Mais nous attendons au Seigneur. C'est lui qui peut parler. Parce que c'est lui qui parle de la bonne façon. Alors c'est lui que nous voulons. Si au moins nous avons trouvé grâce à ses yeux. Mais nous croyons, selon ce qu'il nous a dit dans sa parole, que là où 2 ou 3 seront réunis en son nom, lui sera au milieu d'eux. Aussi vrai qu'il est Dieu, c'est qu'il est ici pour être avec nous. Nous nous abandonnons à tes mains. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai déjà parlé de ça ici. De ce petit sermon. Je puis tout par celui qui me fortifie. La sœur la plus laide de l'église peut avoir l'un des plus beaux mariages. Pas parce qu'elle est belle. Mais elle peut cela par celui qui la fortifie.
Oh, c'est glorieux. Oh, ils ont un kembo. C'est glorieux, frère. Ils ont un kembo, ndeko. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi, quand Paul écrivait à ces Philippiens ici, tango Paul avandaki kokomela bato na Filipo oyo, il était entre 4000. azalaki na kati ya itutu minei. Il était en prison. Azalaki na boloko. Il n'avait pas la liberté. Azalaki na bonsomi te. Mais Paul Kasi Paul prend sa plume akamati et son papier. Pe lokasa na ye. Il dit, vous, Philippiens, je n'écris pas ces choses parce que j'ai des besoins que je veux que vous me donnez. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me réjouir dans la souffrance, à vouloir ce qu'il veut de moi. Oui, j'aime sa volonté. Oui, que je meure, que je vive. Si cela est sa volonté, c'est ce que je veux. Alors j'ai appris à être dans l'abondance. J'ai appris à être dans la souffrance. Il y a des gens qui peuvent se suicider quand il avait quelque chose et que cet argent parte. Il peut se suicider avec des soucis. Non. Non, frère. Moi, je prie tout par celui qui me fortifie. Ça me fait déjà du bien. Je me souviens une fois, j'étais déjà devenu un petit patron. Et j'avais déjà un grand camion à son temps. Mais le Dieu du ciel était à mes trousses. Frère, vos échecs ne sont pas définis seulement parce que vous avez mal agi. Non! Surveillez votre conscience. Vous pouvez avoir une conscience tranquille, mais les choses sont en train de dégringoler. Les choses sont en train d'aller de mal en pire. Réjouissez-vous. Oui. Si vous regardez votre conscience et qu'il n'y a pas de reproches et qu'il n'y a pas de choses à redire et que les choses tournent toujours mal, c'est Dieu qui te combat. C'est le Tout-Puissant qui est derrière toi, comme il était derrière Job. Ne vous en faites pas. Un jour, il s'élèvera. Un jour, tu confesseras. Oh Dieu. Et je me souviens que le Tout-Puissant était derrière moi. Il m'a poursuivi. Oui, parce que je recevais des lettres de bien-aimés à partir de Chikapa. Ils ont dit non, frère. Vraiment, trop, c'est trop. Donc tes épreuves, c'est un peu difficile. Vérifie un peu ta vie, frère. Regarde un peu si peut-être tu as fait quelque chose. Je dis bien-aimé, je vous en remercie. C'est l'amour qui vous fait dire ça. Si vous ne m'aimiez pas, vous n'allez pas me dire ça. Mais je prends le ciel à témoin. Mon âme rend témoignage. Avoir fait quelque chose pour mériter cette situation, il y a un Dieu qui voit même dans l'obscurité. Je le prends témoin. J'aime des gens qui peuvent prendre Dieu à témoin. Je leur ai dit, il est Dieu. Il me défendra l'aide dans ces jours. Et la situation a continué à dégénérer. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé presque n'ayant rien. Alors j'étais obligé par la proposition d'un ami de devenir son travailleur. Alors quand
j'étais décidé de quitter Kinshasa avec mon épouse et mes 2 enfants pour aller à Mwanda être l'acheteur d'un ami. L'acheteur d'un ami qui commençait à acheter pour lui du carburant. Maman a pleuré. Jonas, tu deviens un travailleur. J'ai dit maman, j'ai appris à vivre dans la souffrance, à vivre dans l'abondance. C'est Dieu qui veut que je sois ce que je suis maintenant. Je ne veux pas m'en faire. Il me défendra, il connaît mon cœur. Je ne peux pas faire mourir les enfants affamés parce que je dois être quelque chose. Je ne suis rien. Comme il accepte que je devienne travailleur, je le serai avec joie. Je veux ce qu'il veut de ma vie. Je veux ce qu'il veut de moi. Je ne veux pas me faire de problèmes. Je dois aller travailler pour l'âme. Et je suis parti. Mais il y a d'autres qui attrapent des crises cardiaques. Là, c'est l'orgueil. Oui, là, c'est l'orgueil, frère. Mais si tu es humble dans le cœur, que tu deviennes du sommet et que tu tombes en bas, tu verras la volonté de Dieu quelque part. Il sait pourquoi il t'a amené là où tu es. Il connaît exactement pourquoi tu es avec lui là où tu es. Réjouissez-vous de ce que vous êtes. Et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oui, j'ai appris à être dans la souffrance. J'ai appris à être dans l'abondance. Et Paul, quand il écrivait cette lettre ici, il était en prison, privé de la liberté. Mais dans cet état-là, c'est son corps qui était en prison. Mais sa foi était libre. Voilà pourquoi il a écrit aux Philippiens. Il dit, moi Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai pu à partir de cette prison ici faire des choses que vous ne pouvez même pas vous entendre. Ma foi peut le faire. Mon corps ne le peut pas. Mais ma foi le peut. Moi je puis tout par celui qui me fortifie. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Et Frère Branham me dit, il y avait une écriture dans la Bible qui le mettait en haleine. Chaque fois quand il tombe sur cette écriture, il avait du mal à le digérer. Il avait du mal à la saisir. Là, c'est le propre des hommes sérieux. Alors, quand Frère Branham me lisait Marc 11, donc, quand il tombe sur Marc 11, là où la Bible dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, ce que vous avez prononcé sera accompli. Quand il lisait ça, il ferme rapidement la Bible. Il était incapable de comprendre qu'un humain puisse prononcer la parole afin qu'une montagne quitte son endroit pour aller se jeter dans la mer. Il a dit non, non, là c'est un peu trop. C'est mieux na umba yango et il tournait la page. Donc chaque fois qu'il y a Marc 11, comme ça, donc parce que c'était un peu plus fort que lui. C'est une écriture qui les tourmente. Un jour,
Le Dieu de la Bible l'a ramené là. Parce que lui, il est la totalité de la parole. Il n'est pas une partie de la parole. Dieu lui a fait asseoir. Il dit, Branham, assieds-toi là-bas. Et Branham était assis. Dieu a commencé à lui poser des questions. Il dit, je connais un peuple qui a quitté l'Égypte par une main forte étendue, avec des signes et des prodiges et des miracles. Et ils sont sortis de l'Égypte vers les lairs, vers la terre promise. Mais ils étaient pris au piège. Devant eux, c'était une mer. Derrière eux, l'armée de Pharaon les a poursuivis. Et à côté, de l'un ou de l'autre côté, il y avait des montagnes. Et ils étaient resserrés dans cette étoile. Mais un bout d'homme a regardé la mer avec ses yeux. Et il a menacé la mer. Il a levé la mer. Il a frappé la mer. Et la mer a eu peur. Et ils sont passés à sec. Il dit, Branham, réponds-moi. Qui a fait ça? Est-ce que c'était Moïse ou qui? Branham a dit, si je veux vraiment être sérieux, Moïse ne peut pas faire ça. Il dit, très bien, tu as bien répondu. Il dit, quand ils ont traversé, ils sont arrivés de l'autre côté, alors que Josué a pris le relève. Et ils étaient devant un fleuve, le fleuve Jourdain. Pendant le mois d'avril, c'était un fleuve accru. Et ça s'étalait dans les plains de Judée. Et ça se remplissait par tous les côtés. Et ils étaient là. Et les Judéens leur a barré la route. Josué leur a dit, aujourd'hui vous verrez la gloire de Dieu. Et il a fait porter au sacrificateur l'arche de l'alliance, qui est cet évangile, qui est cette parole. Et il leur a dit, sanctifiez-vous. Et ils se sont sanctifiés. Et ils sont avancés. Il dit, vous les vite, ne reculez pas. Avec l'arche de l'alliance dans vos épaules, avancez. N'ayez pas peur de cette eau. Nous avons une promesse. Et ils avançaient. Et ils avançaient. Quand les bouts des doigts ont touché de l'eau, les Judas a eu peur. Et les Judas a cédé. Il dit, Branham, réponds-moi. Qui a fait ça? Est-ce que c'était Josué ou c'était qui? Branham me dit, non, ce n'était pas Josué. Un homme ne peut pas faire ça. Oh Dieu de la Bible. Il dit, je connais un autre peuple qui ils se sont écartés de la loi de Dieu. Et un homme chauve est sorti de la brousse, habillé de peau de brebis. Il ne s'en foutait que ce soit les rois ou que ce soit les monarques. Pourquoi? Parce qu'il venait avec l'insi du Seigneur. Frère, écoutez. Quand tu as une vérité à prononcer, n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance, ne regardez pas ce que la vérité va faire. Dites la vérité. Quel qu'en soit le prix que tu vas payer pour la vérité, acceptez de payer. La vérité finira par triompher. Oui, c'est ce qu'étaient les prophètes d'autrefois. Quand ils sortaient de la brousse, avec l'insi dit le Seigneur, si cela s'adressait au monarque, il allait droit chez le monarque. Il dit ainsi le Seigneur, tu vas mourir. Aujourd'hui, on a les gens se font compromettre. Ils se compromettent avec la vérité. Non, ne faites pas de compromis avec la vérité. Dites la vérité à n'importe quelle circonstance, n'importe quand, dans n'importe quel endroit. Elle finira par triompher.
Oh Dieu. Oh Nzambe. Et ce peuple se sont écartés de la voix de Dieu. Alors cet homme est sorti de la brousse, habillé de peau de brebis. Et il a menacé le roi. Il dit, c'est toi qui troubles Israël. Et d'ailleurs, écoutez-moi, roi. Il n'y aura pas ce jour ni pluie, ni arrosée. Sinon, quand je parlerai prochainement. Oh Dieu. Et la nature était fermée. Oui, frère. Un homme a prononcé la parole. La nature était d'accord avec lui. Dieu a posé à Abraham la question. Il dit, dis-moi, qui a fait ça? Est-ce que c'était Élie ou c'était qui? Abraham me dit, ce n'était pas Élie. C'était Dieu. Frère, tu es capable, non pas par tes mérites, mais par celui qui te fortifie. Oh Dieu. Oui, c'est la vérité. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Je monte du haut de cette chair. Incapable. Incapable. Mais je suis capable par celui qui me fortifie. Posez-lui la question. Je n'étais plus pasteur. Quand j'étais en Turquie, il est là. Je lui ai fait asseoir. Écoute. Quelle sorte de pasteur je suis? Comment je peux me croire être un pasteur? Donc, je ne comprends pas marquer à pasteur. Bon, écoutez, je suis sérieux. To raisonner pour que je démissionne. Je vous dis la bino na bozo seka. Il est là. Nous étions avec lui en Turquie. J'avais des excuses devant lui à cause de mes faiblesses, à cause de mes incapacités. Mais il n'utilisera jamais tes capacités. Il va utiliser que tes faiblesses. Oh Dieu de la Bible. Ça c'est la mathématique le plus élevée. Quand toi tu le présentes tes capacités, il ne va pas utiliser ça. Il va refuser ça. Mais tes faiblesses, c'est ce qu'il utilise. Moi, je prie tout par celui qui me fortifie. Pas à cause de moi. Pas à cause de ce que je suis. Mais à cause de ce qu'il est. C'est ce qui fait de moi pasteur. Si c'était à cause de moi, je ne le serais plus. Il le sait. Mais je prie tout par celui qui me fortifie. Et il m'a dit, papa, tu as très bien parlé. J'étais bien écouté. Mais je connais un de tes amis dans la Bible qui avait le même problème, peut-être un peu plus grave que toi. Moïse. Il bégayait, il ne savait pas même comment parler aux gens. Dieu n'a pas enlevé ça. Dieu a appris que cette faiblesse, c'est ce qui a troublé le monde d'autres. Je dis, c'est ce face qui me parle ou c'est qui? Non, Dieu parle. Dieu peut te parler par ton fils. Dieu peut te parler n'importe par qui. Dieu parle. Alors moi, je prie tout par celui qui me fortifie. Frère, comment tu vas acheter la parcelle ici à Kinshasa? Au Tangate, tu n'es pas étudiant, tu ne travailles pas. Rien par cette capacité-là, comment tu vas faire? Mais écoutez-moi, tu es capable, non pas parce que tu es, mais par celui qui te fortifie.
S'il y a quelque chose que Dieu s'oppose, c'est la notion de la capacité. Quand un homme est capable, Dieu est faible. Mais quand l'homme est embarrassé, quand il ne sait pas quoi faire, quand il est au bout du souffle, c'est là qu'il commence. C'est à ce moment-là qu'il est Dieu. Combien de gens sont embarrassés dans la salle? Combien de gens ne savent plus comment faire? Ils ne comprennent plus leur vie. Voilà là où Dieu tiendra. Dans cette incompréhension-là, dans cette situation-là, qui devient embarrassante, c'est là que Dieu mettra sa main. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu es capable, non pas par tes capacités, mais par celui qui te fortifie. Oh Dieu. Oh Zambé. Oh Seigneur Jésus. Oh Nkolo Yesu. Oh merci Seigneur Jésus. Matoni Nkolo Yesu. Merci Père. Matoni Tata. Oh Dieu de la Bible. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans la force parfaite. Pas la faiblesse parfaite. Paragraphe 99. Branham dit ceci. J'ai souvent dit, mon plus grand ennemi, c'est William Branham. C'est lui qui fait obstacle. Eric, ton plus grand ennemi, c'est toi et tes raisonnements. C'est ce qui bloque Dieu. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oui, c'est ce qui fait obstacle à Dieu. Celui qui devient paresseux. Celui qui en arrive parfois à penser qu'il peut faire quelque chose à ce sujet. C'est Beki. C'est toi qui fais obstacle à Dieu. Au moment où tu penses que par toi-même, tu vas faire quelque chose, tu es bloqué. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh. Et quand il fait cela, cela enlève Dieu du tableau. Mais quand je peux me débarrasser de ces gars-là, oui, ce monsieur qui fait obstacle à Dieu, ce monsieur qui pense que celui qui va conduire l'assemblée chrétienne de l'imité, ce monsieur qui à un moment pense que c'est lui le pasteur de l'assemblée chrétienne de l'imité, quand je réussirai à enlever ce monsieur du chemin, regardez ce qui va arriver. Quand je peux le mettre hors du chemin, quand moi je peux le mettre hors du chemin, c'est alors que Dieu peut venir et faire quelque chose que William Branham n'en sait rien. Quand Dieu descend par le surnaturel, ça t'étonne toi-même. Toi-même, tu ne comprends pas comment la chose est faite. Oui, Dieu est surnaturel. Dieu suscite l'étonnement. Même par la personne qui la chose est arrivée. Pourvu conséquente du chemin. Pourvu
qu'on ne s'intercale pas dans son chemin. Des choses que William Branham n'en sait rien. Des choses que les frères Jonas n'en sait rien. Qu'il puisse m'aider à m'écarter du chemin, à ne pas s'interférer sur son chemin. C'est ça le souci de mon cœur. Parce que quand on prend le devant, lui prend l'arrière. Mais si nous prenons l'arrière, lui prend le devant. Il nous précède comme les grands Chilobo. Oui. C'est lui qui balise la voie. Il enlève toutes les souches sur le chemin. À moins qu'il nous précède, à moins qu'il passe devant nous, à moins qu'il passe devant cette église, que nous ne soyons rien, qu'on ne pense pas être quelque chose, que cette église soit oubliée, que cette église soit effacée, que nous nous diminuions pour que lui puisse monter. Oh Dieu. C'est alors que Dieu peut vous utiliser. C'est alors qu'il peut utiliser n'importe qui. Quand nous nous mettions hors du chemin. Mais tant que nous sommes sur le chemin, alors nous ne pouvons rien faire. Acclamez-moi le roi des rois. Combien de gens savent le pasteur Francis Chinona? Chinona, donc de Brazzaville. Oui, à Brazzaville. Beaucoup de gens suivent ces vidéos. Le pasteur Francis, non, pas de Brazzaville, de Pointe-Noire. Oui, à Pointe-Noire. C'est un pasteur qui, chaque fois quand je l'écoute, moi je démissionne. Je n'ai jamais vu de capacité comme ça. Je dis, comment quelqu'un peut être comme ça? Un homme éloquent. Un homme qui parle bien, il parle bien l'anglais, il parle. Et Sukiwanate. Ce n'est pas fini là-bas. Un homme surnaturel. Avec des témoignages. Des témoignages vivants. Alors, quand moi je m'approche de lui, pardon, na Longwe. Oh Dieu de la Bible. Comme j'ai écouté notre pasteur double à ciel, le pasteur Marc. Nous sommes allés dans une église de pasteur Albert, quelque chose comme ça. Il a prêché. Il a lu Frère Branham. Il a démontré l'évangile. Quand il termine, j'ai dit à un pasteur, oh lélé, donc au revoir, Abia, intimidation te. J'ai dit, vous voyez frère, des gens qui veulent être quelque chose, des gens qui tapent la poitrine. Alors c'est tout ce que j'ai toujours dit. J'ai dit mais il fallait que ces gens-là viennent prendre cette église ici parce qu'ils veulent de grandes choses. Parfois moi, quand on va t'accueillir, on va faire ceci pour devenir grand. Même le bureau là, on va faire pour toi un bureau frère. Pasteur, bon. Tout ce que vous cherchez là, parfois moi je ne vais pas. Les choses en question sont compliquées. Très compliquées. Et le pasteur Josué Chinona, Francis Chinona plutôt. D'ailleurs, ceux qui le suivent, vous voyez que c'est un homme intelligent. Et quand il a présenté les épreuves de temps, donc naturellement, c'est quelqu'un qui devait peut-être distinguer parce que c'est par son intelligence. Et ils sont allés faire ces épreuves-là. Quand ils ont terminé,
en train de rentrer chez lui à la maison, un monsieur lui a demandé comment, Francis, comment étaient les épreuves. Bon, toi-même tu sais. Dieu est descendu. Il dit tu ne vas pas réussir. Comme tu ne m'as pas glorifié, tu ne vas pas réussir. Quand les résultats sont sortis, il n'a pas réussi. Tu ne peux rien par toi-même. Tu peux être intelligent à l'école, mais tu n'iras nulle part avec cette intelligence. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux savoir bien parler français. Tu te défends mieux. Mais tu n'as pas un bon emploi. Mais quelqu'un qui ne parle même pas un bon français, cette personne est placé dans un endroit où il est très bien rémunéré que toi. Tu ne comprends pas. Non pas par ses capacités, mais il peut tout par celui qui le fortifie. Et quand il a échoué, il a appris une bonne leçon. La fois prochaine, quand il a présenté ces épreuves-là, au retour, oh, Francis, comment? Comment est-ce que tu as passé les examens? Non, on a travaillé par la grâce de Dieu. L'homme ne devient rien. L'homme devient humble. L'homme sait que ce n'est pas à cause de lui, mais à cause de celui qui le fortifie. Voilà pourquoi Dieu, quand toi tu es intelligent et que tu lui présentes ton intelligence, il ne va pas utiliser ça. Venez avec la faiblesse. C'est la chose appropriée pour Dieu pour qu'il puisse utiliser. Ma fille, venez avec la faiblesse. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu utilise. Il n'utilise que la faiblesse, pas la force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ne vous portez pas l'âme découragée. Peut-être tu es ici d'une famille très pauvre. Apparemment, la nature ne t'a pas donné la chance d'être belle. À cause de la souffrance, des conditions que tu as vécues, là où tu es grandi, et tout, tu n'en peux pas. Tu es incapable par toi-même. Tu n'en peux pas. Mais non pas à cause de la beauté, non pas à cause de la capacité, mais à cause de celui qui te fortifie. Oui, tu peux être capable par celui qui te fortifie. Remettez votre sort à l'Éternel et il agira. Acclamez-moi le roi des rois. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand je lisais ça, j'ai dit, oh Dieu, je te dis merci. Ce n'est pas à cause de moi que quelque chose se fera ici. Ce n'est pas à cause de mes capacités. Mais quand je vais me soumettre à ses capacités à lui, c'est là que la chose va déclencher. C'est là que quelque chose va commencer. Vous êtes capable. Tu es capable. Pas par ton environnement. Pas par ton mari. Oui, parce que quand tu regardes ta condition sociale, il n'y a pas d'espoir.
Il n'y a même pas une lueur d'espoir. Et tu es au bout du souffle. Tu ne sais même pas comment les choses vont se faire. Tu n'as que des points d'interrogation dans ta tête. Écoutez-moi, ma fille. Chaque matin, levez-vous. Dites, je suis capable par celui qui me fortifie. Je suis capable par celui qui me fortifie. Parce que par toi-même, ça ne marchera pas. Ne comptez pas sur toi-même. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il y a des gens qui sont condamnés par les médecins. Dont les médecins ont dit que ça c'est terminé. Par les médecins, tu es déjà condamné. Est-ce que Dieu t'a condamné? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est terminé? Tu es capable de reprendre ta santé par celui qui te fortifie. Non pas par les pronostics des médecins, mais par lui. Toi tu vas dire les causes en dégueu. La mer rouge s'est fendue en deux comment? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Comment, comme ça là, nous allons expliquer ta situation. Oui. S'il était Dieu hier et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il agirait exactement de la même façon pour qu'il soit Dieu. C'est le même Dieu que nous adorons. Le même Dieu de Moïse. Quand ces gens commençaient à crier, c'est comme ça que tu cries. C'est comme ça que j'écris. Parfois j'arrive à des moments où je ne me comprends plus. J'ai dit Seigneur, pasteur Jonas, on dirait ton la canaille ici comme donc ça dit qu'il y a une autre qui va accorder ma faveur. Pourquoi tu me coinces comme ça? Parfois, ça n'est pas Yoki. C'est le Dieu dont vous êtes fils. C'est le Dieu que vous adorez. Oui, il fait comme s'il n'a pas écouté. Mais son oreille est dans la supplication de ses enfants. Et chaque prière que tu lui adresseras au nom de Jésus, c'est exaucé. Gardez ça à l'esprit. Il n'y a aucune prière que tu lui as demandé qui n'a pas écouté. Il a l'oreille la plus sensible que j'ai connue au monde. Il écoute la prière, mais il répond à son temps. Mais il répondra. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui est votre capacité. Celui qui est votre savoir-faire. Vous êtes capable par celui qui vous fortifie. Acclamez-moi le roi des rois. Frère Jonathan, tu te poses la question à propos de ta vie. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Toi ici, tu peux faire quoi? Quand tu regardes les contours, c'est que tout autour, la famille d'où tu viens et tout ce qu'il y a, tu vas faire quoi? Mais le Dieu du ciel peut te surprendre. Il a une capacité infinie. Oh Dieu, écoutez ce que frère Branham. Écoutez ce que frère Branham dit. Dans une vie cachée, frère Branham dit, quand les frères ont reçu le Saint-Esprit, ils ont dit que cela était le sommet. Non, il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. C'est une forêt non exploitée. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur humain. Ce sont ces choses-là que Dieu a réservées à l'église qui croit. Mais l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est un individu. C'est un individu. C'est toi l'église. Quand tu crois, Dieu ouvre pour toi une forêt qu'aucune personne n'est entrée. Les choses que l'œil n'a jamais vues. Oui, des choses qui peuvent surprendre les gens. Oui, frère. Oui, frère. Ce sont ces choses-là qu'il a mis devant l'église qui croit. Où sont les gens qui croient?
Où sont les gens qui croient? La Bible dit tout est possible à Dieu. Mais frère Branham dit tout est possible à la personne qui croit. Si vous croyez, Dieu est capable de vous donner des enfants maintenant. Amen. Si quelqu'un croit dans cette salle, il y a assez de mariages dans l'auditoire que Dieu est en train de donner à ses enfants. Croyez ça. Croyez ça. Croyez ça. Il y a des millions de dollars qui sont ici. Prenez ça par la foi. Croyez cela. Croyez cela. C'est une fontaine non exploitée. C'est une fontaine non entamée. Ce sont des choses qu'elle n'a jamais vues, qu'elle aurait n'a jamais entendues. Les choses qui ne sont jamais montées dans les cœurs humains. Ce sont ces choses-là que Dieu a réservées à l'épouse qui croira. Que celui qui croit lève la main. Mettez-vous debout. Chacun de vous qui croit dans l'auditoire et qui a un problème. Et qui a un problème. Non pas à cause de vous. Non pas à cause de moi. Non pas à cause de ce que moi je peux faire. Je suis l'homme le plus fragile de cet auditoire. Si cela dépendait de moi, cette église ne serait pas ici. Mais je prie tout par celui qui me fortifie. Il a un plan éternel pour moi. Pendant que le Saint-Esprit est dans l'auditoire, dis-lui ce que tu veux. Dis-lui ce que toi tu veux. Dis-lui ce que tu veux. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous croirez que je suis serviteur de Dieu. Vous croyez que je suis son envoyé. Prenez-le sur ce qu'il a dit. Prenez-le au mot. Il est ici. Il est dans la salle. Il peut te surprendre. Il peut te surprendre. Cela dépend de ta foi. Cela dépend de la hauteur de ta foi. Pourquoi? Parce qu'il est ici. Ce n'est pas à cause de ta famille. Ce n'est pas à cause de ce que vous avez. Mais à cause de celui qui te fortifie. À cause de celui qui a fortifié Moïse. À cause de celui qui a fortifié Élie. Tu es capable. Dieu bénit éternellement. Seigneur, jusqu'à quand tu vas essuyer les larmes? Tes enfants pleurent au Dieu. Jusqu'à quand tu vas essuyer leurs larmes, Père? Quand un bébé pleure, jusqu'à quand il va arrêter? Si ce n'est quand il obtient ce qu'il a besoin, comment ils vont arrêter de pleurer? Comment ils vont arrêter de crier si l'Éternel n'a pas encore répondu? Si ces stériles n'ont pas encore tenu des enfants, ils vont arrêter de crier quand, Seigneur? Ils vont arrêter de crier quand, oh Dieu? Quand ils n'auront pas de mariage, comment arrêteront-ils de crier si l'Éternel ne se souvient pas d'eux? Vois les larmes, Seigneur. Vois les gémissements de cœur. Vois des paroles inexprimées de tes enfants. Vois des paroles qui ne peuvent pas parler. Parce que toi tu sonnes les cœurs et tu sonnes les rêves. Mais c'est toi qui as leur capacité, la force de ceux qui tombent en défaillance, l'appui de ceux qui ne peuvent rien.
Ils sont inoffensifs, Seigneur. Ils sont incapables. Ils sont venus auprès de toi, les dieux capables, les dieux de toutes ressources, les dieux des ressources infinies. Si tu es Dieu et que c'est toi qui as parlé ce soir, s'il y a une femme qui a besoin d'un enfant dans cet auditoire, qu'il le reçoive au nom de Jésus. S'il y a une jeune fille qui s'est préservée, qui s'est abstenue à cause de toi, Seigneur, où est son mari? Même s'il est où, tu es capable de les troubler. Qu'il vienne. Cet homme spirituel pour prendre ta fille, pour la rendre heureuse comme les autres. Tu es Dieu, tu peux le faire. Tu as des ressources infinies. Que les jeunes gens qui ont besoin de mariage, montre-leur leur femme. Donne-leur des moyens qu'ils puissent se marier. Tu es Dieu, tu es capable. Que chaque personne qui a été bloquée par sa famille, dont on a juré qui n'aura pas l'argent, il ne l'aura pas à cause de sa famille, mais à cause de celui qui les fortifie, recevez l'argent au nom de Jésus. Je brise comme serviteur de Jésus-Christ ce lien familial au nom de Jésus. Que ce lien soit brisé, qu'il puisse avoir de l'argent, qu'il puisse se marier. Je coupe ce lien de malchance, ce lien de poursuite au nom de Jésus. Que cela aille dans les arrêts. Oh Dieu, que tous ceux qui ont besoin du véritable baptême du Saint-Esprit, donne-leur maintenant. Visite-leur, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, recevez le Saint-Esprit, recevez la puissance. Au nom de Jésus. Seigneur, pour des besoins non exprimés, tu es un spécialiste. Pour les besoins de cette église, tu connais mieux plus que chaque humain. Donne-nous ce qui nous convient pour t'adorer de la bonne façon. Donne-nous des dons spirituels pour nous aider à avancer. Bénis spécialement cette église. Qu'elle soit bénie, Seigneur. Que chacun qui vient avec nous ici soit béni aussi. Que cette église soit comme une ombrage qui abrite tes enfants quand ils sont en difficulté. Accorde cela, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi dans mes faiblesses. Aide-moi, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a besoin de ton aide, c'est bien moi. Alors aide-moi, Jésus. Par-dessus tout, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour commencer avec nous et terminer avec nous. Merci, Jésus, pour ta présence, pour ton onction et pour tout ce que tu as fait. Sois loué, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié au siècle des siècles, parce que tu le mérites. Car j'ai prié comme ton serviteur au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.